continue nos présentations de programme des présidentielles 2017 et aujourd'hui on s'habille de bleu marine pour vous parler du Front National. On commence à avoir l'habitude d'entendre les candidats se vendre comme anti-système et le FN ne fait pas exception dans la tendance rebelle. Nous sommes contre le cumul des mandats, mais il se trouve qu'on a envie de jouer avec les mêmes armes que nos adversaires. Bah oui, d'accord, mais nous on est contre le cumul des mandats et on n'exerce pas le cumul des mandats. Ils font les malins midi, matin, soir, mais c'est langue pendue bande que du blablabla. Parlons argent et économie, le nerf de la guerre. Marine a la solution pour aller mieux, quitter l'Europe pour éviter la délocalisation et maintenir les emplois en France. Ce qui est plutôt une bonne chose en fait en période de hausse de chômage. Enfin bon, c'est dommage parce que c'était quand même cool aussi l'Europe. Ça te va, l'on fera, ça te jette, on ouvrira, c'est qu'un final, là, c'est Niveau finances, Marine a une ligne claire. Si on ferme les frontières aux immigrés, alors il y aura plus d'emplois pour les Français. Et si on arrête l'immigration, le chômage va baisser. Sauf que le lien de cause à effet n'est pas aussi évident en vrai. Chaque année, l'immigration vers la France ne représente que 0,3% de la population totale. Des chiffres bien plus bas que pour le reste des pays de l'OCDE, où là-bas il s'agit de 0,6%. Il faut aussi prendre en compte le fait que, sur la même période, 60 000 Français quittent le pays, ce qui donne toute une autre perspective aux chiffres du FN. Donc on est expatrié ici et lui il travaille sur toute la zone Asie, il va beaucoup à Shanghai, à Manille et à Bangkok. Pour Marine Le Pen, les immigrés coûtent cher à la France. Sauf que si elle affirme que l'immigration coûte entre 35 et 70 milliards d'euros chaque année, il y a une petite erreur de calcul. Ici, dans cet exercice, simplifier l'expression grand A est égal à 2 facteurs de 4x moins 6 moins 3 facteurs de 3x plus 8. L'État gagne en réalité à accueillir des immigrés, puisque ceux-ci coûtent près de 48 milliards par an, ok, mais en rapportent 60 milliards, soit un gain de 12 milliards d'euros. Mais le FN a plein de solutions pour remettre sur pied l'économie de la France. Embauche de 50 000 militaires, 15 000 policiers, de magistrats, de personnel hospitalier. Baisse de l'impôt sur le revenu, sur les sociétés, des droits de mutation, construction de 40 000 places de prison, baisse du prix du gaz et de l'électricité, hausse du salaire des fonctionnaires, retraite à 60 ans, augmentation du minimum vieillesse, allocation handicapée, prime de pouvoir d'achat, défiscalisation des heures sup, augmentation du budget de la défense de 65%, de 30% pour la recherche, création du service national et j'en finis avec un morceau qui est un gros morceau, nationalisation des sociétés d'autoroutes. C'est Noël avec vous, hein ? C'est Noël au mois de mai, quoi. Merci Marine pour les petits cadeaux. Et au niveau de l'éducation, à ton avis, il vient d'où le problème ? Eh ben oui, tu l'auras deviné, des immigrés. Pour elle, il faut consacrer plus de temps à l'enseignement du français dans les programmes et il faut aussi imposer le port de l'uniforme. Sauf qu'on ne voit pas en quoi l'apprentissage d'une langue supplémentaire est une menace plutôt qu'un atout. Students, my name is Molly Stone. Encore la faute aux immigrés qui ont vraisemblablement le dos large et sans qui le programme du FN serait bien mince. Vous voulez supprimer le regroupement familial, oui, bien sûr, mais l'idée du... Non, mais on veut arrêter nous l'immigration. Oui, non, mais d'accord, mais le regroupement familial, le regroupement familial, oui, c'est je parle très encadré, comme il l'est par la loi. Je suis favorable. 23 000 par an, c'est ridicule. Monsieur Bourdin, moi je suis favorable au regroupement familial, mais dans les pays d'origine. Et donc très bien, comme ça les familles partent ensemble. Sauf que la loi dit que depuis 2006, les familles peuvent faire une demande de regroupement familial après avoir passé 18 mois en France sous condition d'avoir un emploi stable avec un salaire supérieur au SMIC net et un logement acceptable en termes de surface et conditions de vie. C'est quand qu'ils arrivent les cousins ? Ils ne devraient plus tarder. Oh yes ! Elle a dit qu'ils ne devraient plus tarder. Oh oui, trop bien. Alors pour devenir un bon Français, il faut avant tout oublier ses origines. Notre modèle à nous est celui de l'assimilation, qui fait obligation aux nouveaux Français de se plier aux règles de vie de la communauté nationale qui les accueille. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez plus de points. Hein, parce que vous êtes mal pour l'instant. Là, c'est la France, là, c'est l'avion. Bon, citez-moi 3 rois de France. Le roi Louis XIV, le roi Louis XVI, le roi Merlin. Ouais, c'est bien. Citez-moi des duos français célèbres. Pierre et Marie Curie, Jackie et Michel. C'est qui Pierre et Marie Curie ? Pour le parti, la France accueille trop d'étrangers, tu l'auras compris. Sauf que là encore, la France est très loin d'être le pays qui accueille le plus d'immigrés. Encore ces fameux problèmes de perception au sein du FN. We create the world of the dream.
We bring the subject into that dream, and they fill it with their secrets.